Romains 15, le chapitre 1 à partir du chapitre 15 du 1 à 7. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faibles. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas. Et ne pas nous complaire à nous-mêmes. Que chacun de nous complaise au prochain. Pour ce qui est bien en vue de l'édification. Car Christ ne s'est point complu en lui-même, mais selon qu'il est écrit, les ouvrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Que le Dieu de la persévérance et la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ, afin que tous assemblés d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu, accueillez-vous les uns les autres comme Christ vous a accueillis. Nous avons besoin de nous soutenir dans l'église. Nous avons besoin de soutenir ceux qui sont faibles. Nous avons besoin d'apporter un plus à ceux-là qui sont faibles. Nous avons besoin d'édifier nos proches. Nous avons besoin d'attraper la main les uns les autres pour former un corps uni. Un corps uni en Christ. Ah oui, nous avons besoin de nous soutenir. Nous avons besoin d'assister les membres. Nous avons besoin de nous rapprocher. Et un rapprochement qui doit se faire par la parole, par les enseignements, par les mesures de la vie chrétienne. Nous devons marcher selon la parole. En soutenant les uns et les autres, nous devons éclairer notre milieu. Nous devons éclairer notre milieu en nous assistants. C'est comme dans une entreprise, il y a des personnes qui sont à la porte, il y a des informaticiens, il y a des ingénieurs, des logisticiens, il y a en tout cas toutes sortes de dénominations. Mais tous sont réunis pour l'intérêt de l'entreprise. Donc tout le monde, les membres de cette entreprise-là sont unis pour que l'entreprise avance. C'est-à-dire que nous avons le devoir de nous soutenir. C'est-à-dire que dans l'église, il y a des gens qui ont une dimension assez élevée. Il y a des gens qui viennent d'arriver. Il y a des gens qui n'ont véritablement pas encore un engagement vivant avec la parole. Nous avons le devoir de les soutenir. Nous ne devons pas rejeter systématiquement les frères. Nous devons les soutenir. Nous devons les apporter ce plus-là que Dieu nous a permis d'avoir. Nous devons être des assistants pour nos frères dans l'église. Nous ne devons sous-estimer personne. Nous ne devons pas sous-estimer quelqu'un. Nous devons au contraire nous engager à ce que ceux-là qui sont faibles soient édifiés par nos différents témoignages, par les épreuves que nous avons vécues. Et c'est pourquoi il est bon de témoigner devant le peuple de Dieu pour les édifier. Ah oui, il est bon d'édifier. Il est bon d'apporter ce plus-là. Ah oui, nous devons nous soutenir dans le corps de Christ. Nous devons former un bloc solide. On dira que l'union fait la force. C'est l'union qui fait la force. Et la division là entraîne quoi? Entraîne quoi? Le désordre.
nous devons nous soutenir, nous devons nous mettre ensemble pour prier. Nous devons prier pour nos frères, nos sœurs. Nous devons vraiment aider les malades à prier. Quelqu'un va me dire, mais est-ce que même on a besoin de prier pour les malades? Aujourd'hui, il y a les hôpitaux. Mais la puissance de la parole guérit. Ah oui, tu crois que par le pouvoir de la parole, tu seras guéri. Et Dieu a l'autorité de la guérison. Elle a oint ses serviteurs pour apporter la guérison. Et tu crois que Dieu a ce pouvoir-là pour te sortir de ce mal-là. Tu seras guéri. Crois et vois ma gloire. Ah oui. Crois et vois ma gloire. Nous devons nous engager dans le combat. Nous devons nous engager dans le combat. Nous ne devons pas dormir. Nous devons nous soutenir. Nous devons éclairer nos voisins. Nous devons éclairer nos parents. Nous devons éclairer nos enfants par la lumière du Saint-Esprit. Et la chaleur de l'Église doit être pour nous notre premier instrument de combat. Nous devons récolter les prémices par la puissance de l'Église. Alléluia. Bien-aimés, nous devons nous soutenir les uns les autres. Nous devons nous soutenir. Nous devons nous soutenir par cet esprit-là saint, par ce sang-là qui a coulé à la croix du calvaire, par les enseignements, par la parole. Ah oui, par ces trois piliers, Dieu par sa parole, la parole de Dieu, Jésus-Christ par son sang qui a coulé à la croix du calvaire, le Saint-Esprit, l'Esprit consolateur. Voici le triptyque, voici ce pouvoir-là, réuni pour nous, pour notre bonheur. Pour notre bonheur. Ah oui, le pilier de la victoire. Nous devons nous engager par la puissance de l'Évangile. Alléluia.